France Maghreb 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous rencontrons de 20h jusqu'à 22h pour accueillir vos appels, nous interroger, essayer de répondre, d'apporter quelques réponses à vos interrogations. En fait, en réalité, je crois qu'il est toujours utile de revenir sur la base, l'essentiel de l'islam. Tout d'abord, c'est une religion universelle, parce que il ne faut pas croire du tout que c'est une religion qui appartient à une ethnie, ou à un peuple, ou à une race, ou à une communauté. Non, l'islam c'est comme la lumière, c'est comme le soleil, il appartient à personne. Et que chacun il peut prendre de ce soleil, de profiter de ce soleil comme il lui semble bon. Pareil pour l'islam. Ceci d'un côté. D'un autre côté, l'islam est fondé sur la croyance, sur une conviction, sur la foi en fait. La foi, on a un Dieu unique, donc pas d'association. Puisque l'être humain, par nature, il ne peut exister que lorsque il y a une puissance, une force, il est à la recherche en perpétuel d'une puissance, de quelque chose de très fort. Et ça, nous le savons très bien. En fait, tous les archéologues le disent et les anthropologues l'attestent que, effectivement, tous les peuples de l'histoire de l'humanité, lorsque il n'y a pas une croyance en un Dieu, ils inventent Dieu. Ils le créent. Et d'ailleurs, c'est impressionnant puisqu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam elle-même, en fait, nous avons, vous savez que les Qurayshites, ils avaient plus que 360 dieux. Hein. Et lorsqu'ils ne trouvaient pas, ils créaient un dieu. Comme celui qui a créé un dieu en chocolat. Et le jour où il avait faim, il a mangé. En fait, là, c'est la bêtise de l'être humain. C'est d'abord, ça prouve qu'il y a un besoin réel, et ça atteste en fait la recherche d'un Dieu. Donc en islam, le Dieu est unique. Il doit être unique parce qu'il peut pas être multiple. Hein, il peut pas être plusieurs. Non, un seul. Et d'ailleurs, s'il y avait plusieurs dieux, je crois qu'on ne saurait pas en fait à ce point, et nous verrons certainement une perturbation du soleil, de la lune, puisque s'il y avait un dieu pour le soleil, l'autre pour la lune, et l'autre pour la terre, et l'autre pour les océans, vous vous rendez compte en fait les bagarres, les conflits d'intérêts. Donc là, un seul Dieu, unique. La ilaha illallah. Ce Dieu unique, dans la croyance musulmane, a créé l'être humain, et ce qui est beau, c'est que il a créé libre. Il a le droit de choisir. Tout d'abord d'être croyant ou pas, c'est son choix. Choisir telle voie ou telle voie, c'est son choix. Mais, vous savez, lorsqu'on est libre, on devient responsable. Lorsqu'on est libre, on devient responsable. En fait, la responsabilité et la liberté, en fait, sont deux choses indissociables. La raison pour laquelle il y a les jugements. Oui, vous savez, aujourd'hui, ô combien d'êtres humains échappent à la justice de l'être humain. Vous savez, je suis en train de penser aux riches, je suis en train de penser à ceux qui ont un pouvoir sur les juges. Là, ils échappent facilement. Hein. Soit ils trouvent en fait un bouc émissaire, soit ils achètent, soit ils fouillent. Et ô combien, effectivement, les êtres humains, même après leur mort, ils ont échappé à la justice. Voilà, parce qu'ils ont fait tellement de mal, mais parce qu'ils sont au-dessus, donc ils sont intouchables. Hein, ce qu'on appelle les intouchables. La raison pour ça, c'est une autre raison pour exiger et pour croire à un jugement équitable, juste, infaillible. Un jugement, en fait, qui ne peut pas être ni racheté,
ni dévié, ni étouffé, ni opprimé, ce que font les tyrans sur terre. Et là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est Dieu. Et ce Dieu, il a exigé de l'être humain des devoirs, des obligations. Des obligations, non pas dans l'intérêt de Dieu, puisque Dieu, il se suffit par Dieu, il n'a pas besoin de l'être humain, mais dans l'intérêt de l'être humain. Vous savez, dans la relation des êtres humains, entre nous, lorsque vous exigez même de votre enfant de faire telle ou telle chose, en fait, en réalité, vous répondez à un besoin à vous. En fait, voilà, vous voulez satisfaire tel ou tel besoin, tel ou tel plaisir. Hein, parce que vous voulez que votre enfant réussisse en fait à l'école, dans ses études. En réalité, vous cachez vos propres désirs. Hein, alors que entre Dieu et les créatures, il n'y a pas ce rapport d'intérêt. Donc l'intérêt, il est propre à l'être humain. Et ça, c'est un point très important. Et nous avons remarqué, après observation, étude, que ces obligations sont adaptés à l'être humain. Parce que Dieu ne peut pas demander à l'être humain de faire des choses dont il n'est pas capable de faire. Presque impossible. Ça n'a pas de sens. Non, tout est adapté. La preuve, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Vous vous rendez compte? Lorsque vous demandez à quelqu'un qui ne croit pas, il s'étonne, il s'interroge. Voilà, il dit c'est pas normal, c'est pas logique, c'est impossible, alors que 10 millions de musulmans, de croyants, jeûnent et ça fait que du bien et non pas du mal. Pareil pour la prière, donc dans toutes les ordonnances, il y a du bien. Et pour faire éviter aux êtres humains le mal. Et là, je viens aux interdits. Ce créateur nous a interdit de faire telle ou telle chose. Il paraît que ces interdits, en fait, sont reconnus par tous les êtres humains. Vous savez, vous partez n'importe où sur Terre, lorsque vous parlez du vol, tout le monde s'accorde que c'est un mal. Il n'y a aucune population, aucun être humain sage, raisonnable, qui va vous dire non, le vol, en fait, c'est bien. Non, le vol reste quelque chose de mal. Donc, ce sont des interdits pour l'intérêt de l'être humain. Voici brièvement, en fait, la croyance. Et bien sûr, cette croyance, elle engendre un comportement, des attitudes et, en fait, un savoir-vivre. Voilà. Et l'islam insiste énormément sur cette complémentarité entre la croyance et entre la pratique. On ne peut pas être croyant et pratiquer en opposition à cette croyance. Ça n'a pas de sens, parce qu'on devient incohérent. Non, il faut vraiment, cette croyance, elle engendre une pratique, un être humain correct. Être humain, en fait, qui veut du bien, qui évite le mal. Cette introduction, en réalité, j'ai voulu juste faire un petit rappel à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent dans cette émission de Parler Islam, tous les vendredis, 20h à 22h, et comme vous le savez très bien, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone, 01 40 33 9000, pour pouvoir nous appeler, et bien sûr, peut-être vous allez trouver des réponses à vos interrogations. Avant juste la pub, nous allons aller du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum, professeur. C'est un vrai plaisir de vous retrouver toutes les semaines. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci pour cette petite parenthèse que vous avez ouverte, alhamdoulilah. J'ai une petite question où cette question m'amène à du questionnement. C'est clair, hein? Par contre, سامحني سي محمد, on a deux solutions. Soit à nous ناخذ toutes les questions, ومن بعد la pub elle va nous couper ونرجع, وإلا نخليكم en attente كما تحب. خلينا en attente. Alors je préfère parce que ça va être un peu long de اتكلم وقت اللي تجي la pub, bon هي باش تقطع بطبيعتها نخليكم en attente. تفهمنا؟ مرحبا بك محمد. داي تفضل. la question elle est simple, c'est نخدم على la poste. J'ai une voiture et quand j'ai fini ma dernière collecte, moi je suis collecteur, je passe dans les entreprises, je récupère le courrier. J'ai fini cette dernière collecte, Oumchit, Michel. Après la dernière collecte, j'avais une rue, elle est en sens unique, au bout de cette rue, elle n'est qu'un feu rouge. Quand je suis arrêté moi au feu,
à gauche, quand je tourne, les gens qui sont en face de moi, ils sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt ou soit selon la couleur de mon feu. Moi, je suis arrivé à mon feu, il est vert. T'as dit d'or à gauche, il y avait un passage piéton. J'ai vu une dame en dernier lieu. J'ai freiné, professeur. J'ai freiné puis les gueddam. Stanni Rabbi. Mais j'ai vraiment freiné. Moi, encore plus. J'ai passé le pied de mi-week-end. J'ai freiné, d'un coup j'ai freiné, j'ai pilé juste devant elle, à 1 centimètre. Je lui ai posé la question, j'ai marqué un temps d'arrêt, ça va madame, vous allez bien? Elle a eu quand même, elle est un petit peu choquée et tout ça, machin. J'ai pris mon chemin quand j'ai vu qu'elle allait bien, qu'elle avait pas de problème. J'ai commencé à rouler pour rentrer au dépôt. J'ai été pris de remords. J'ai fait le demi-tour, je me suis dit, je vais retourner à la place où ça me. Donc, je suis arrivé, il y avait personne. Donc, alhamdoulilah, s'il y a personne, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Je suis peut-être avec le choc, elle a pris un malaise. C'est Mohamed Khali qu'on attend, hein. D'accord. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb de tous les vendredis, 20h, 22h. Et nous allons, retrouver notre ami Mohamed. Oui, allô? Allô. Donc, donc j'ai pilé devant ces jambes. Elle n'a rien eu, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de carambolage, voilà, il n'y a pas eu elle n'a pas été touchée. Donc, qui m'a dit, j'ai pris j'ai commencé à faire 5 minutes de trajet, j'ai refait demi-tour, j'ai été voir s'il y avait eu quelque chose, ça avait eu un malaise, voilà, je me suis dit. قلت الحمد لله ما لقيتهاش. قلت بعد وين قلت لي انت تقول لي توجور عندك الشيطان بيزار. هاو جاني الشيطان. قلت له شو؟ في ان تموت بعد هذه الشوك يحسب علي ربي عليها ولا لا؟ يا ودي الله يهديك يا سي محمد. يا سي محمد. نعم هي شوف هذا ça peut arriver à tout le monde. وقت اللي عندنا هكا une sensibilité aux autres, etc. C'est vrai qu'on peut avoir des remords. Et le problème, il est dans les remords. Il n'est pas dans si تموت, etc. Il est dans les remords. Je crois que c'est vrai. Subhanallah, on se rend compte des choses après coup. Ça, donc, je crois que vous avez fait ce qui devrait être fait. Point à la ligne. C'est tout. Donc, le fait que vous ouvrez une fenêtre vers et si, تعرف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لو تفتحوا بابا للشيطان. ايوه. donc le si هذيك ça ouvre une porte au شيطان. انت واش عملت؟ انت خليت الشيطان متاعك خلاك رايض وانت بربشته. سي محمد الله يهديك سيبه برسمه سيبه خليه رايض. الله يهديك. ايش قلت لك هو قوي. هو كان لاباس عليه. هو الحمد لله جاب ربي يعني سبحان الله هو يستغيتي غمار وانت زدت حليت معناها حليت له باب قلت له اسمع يجي فيان الشيطان فيان اسمع لا سي با بون دي تو هيا لا اون فا الي سي جامي هو الماغ والدنيا وحسابات وصاي وباش تلقى ربي غادي وباش يقول لي ربي يشبك يا سي محمد الله يهديك. لا مي جي بيزون ابروش بتاع هاني جاوبتك انا يا اخي ما نعرفش انا حاجه نديرها بلا جو مو بوز لا كيسيون واش يخمم عليا ربي فوالا سي سا موا سي لا كيسيون مون لوجيك سي محمد راهو يا بوكو دو موند ديغيير. D'accord, professeur. Salam alaikum, merci beaucoup, professeur. Oui, allô. Bon, la personne n'a pas pu attendre, c'est pas grave. De toute façon, réitérez votre appel, renouvelez votre appel, nous sommes là, 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam rahmatullah, madame. Je vous appelle en fait pour savoir comment on peut gérer le mensonge, c'est-à-dire quelqu'un qui nous pose une question à laquelle on veut pas répondre, mais on veut pas mentir. Donc je vous dis le contexte exactement c'est quoi. Si on me demande si je suis enceinte et moi je ne veux pas l'énoncer. Bon, maintenant ça se voit pas trop, c'est pour ça que je me permets de pas le dire. Mais du coup, ça m'oblige à mentir. Et c'est vrai que comme le mensonge est interdit, je sais pas comment gérer cette situation. Vous savez,
moi, je crois la réponse, Oui. elle est dans... On va poser une autre question. Mhm. Et si jamais vous dites que vous êtes enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Bah après, on va toujours tourner autour du sujet, on va me questionner, etc. Et je veux ça, pas. Je crois que ça vous regarde que vous, Oui. d'un côté, Mhm. et que vous avez tout à fait le droit d'abord de ne pas dire ou de dire. C'est votre droit, hein? Ok? Oui. Donc, on va trouver une réponse pour ne pas être dans le mensonge, parce que si vous dites non alors que vous êtes enceinte, bon, c'est un mensonge dérobé un peu. C'est un mensonge en fait qui est un peu avec une peur, avec un évitement. Ok? Non, dire les choses que moi je préfère, Allah il a dit dans ce cas-là, j'ai pas envie de répondre. Voilà, c'est la monnaie. D'accord. Vous savez, le cerveau de l'être humain a un fonctionnement très très bizarre. C'est vrai, voilà. Donc nous, souvent, on se complique beaucoup la vie. Alors que les choses sont claires. Voilà, quelqu'un qui me demande si je suis, etc., ou j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, je suis désolé. Voilà, c'est la monnaie. Après, on le laisse avec son imagination, etc. Et honnêtement, de quoi je me mêle, et si jamais j'ai pas envie de te répondre, il est où le problème? Oui, bien sûr. Vous voyez, donc je crois que nous avons en fait une capacité à dire la vérité sans heurter les sensibilités et ne pas être dans le mensonge tout en étant poli. Tout à fait. Oui, donc ça c'est le savoir-faire après. Barakallahu fik. Allah ysalmek ukhti, salam wa rahmatullah. Shukran, salam. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, voilà, j'avais une question. J'ai toujours travaillé en fait dans l'informatique de la finance. Oui. Et je voulais, donc en fait, je sais pas si ça vous parle, je suis MOA, maîtrise d'ouvrage, donc je joue le rôle d'intermédiaire entre les métiers, les utilisateurs et les développeurs, et je dois leur expliquer en fait, et je dois expliquer aux développeurs quoi faire. Donc pour créer le logiciel qui est utilisé par les traders et les risques de marché. D'accord. Et je voulais savoir qu'est-ce que Allah il dit par rapport à ça en fait. Donc quelque part je pense que je participe un peu au système de la finance de marché. Ah, d'accord, c'est ça votre question. C'est ça. Non, je crois que nous, en tant que musulmans, croyants, c'est vrai que la conscience religieuse, en fait, souvent, elle remonte à la surface et nous oblige à nous poser des questions sur notre pratique. Pour voir est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que ça peut engendrer un mal par rapport à Dieu. Et ça, c'est un très bon signe. Par contre, il faut faire très attention. C'est que, heureusement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith que le haram, il est clair et le halal, il est clair. Donc, déjà ça, c'est important. C'est important de savoir, de distinguer, de s'arrêter. Haram, voilà. Et ce qui est haram en islam, c'est des choses que c'est nommé. Hein, voilà, c'est désigné. Donc, on peut pas les rater. Après, il y a, entre les deux, malheureusement, nous sommes tous aujourd'hui, disons, abîmés. Ouais, nous sommes tous touchés. Tous, sans exception. D'accord? Et surtout dans le domaine de la finance du marché. Hein? Moi, je crois personnellement que même s'il y a l'ombre, ce qu'on appelle le shobha, l'ombre de participer, d'être complice, etc. Oui. Je crois que, à mon avis, hein, c'est très très personnel. Ok? Je crois que vous ne pourrez pas atteindre le degré, le statut de celui qui est responsable directement dans les dégâts que peut poser tel ou tel marché ou telle finance aujourd'hui. Donc vous faites partie d'une chaîne, j'imagine, c'est ça? Ok? Donc dans cette chaîne, subhanallah, même si dans le cas où vous dites oui, mais quand même, mais si jamais moi j'étais pas là, donc pourrait pas avoir telle ou telle chose. Je crois que faites ce que moi je considère une question de politesse avec Dieu, juste quelque chose de très intime, très discret, très privé. C'est que à la rigueur,
pire des cas, vous dites à Dieu, voilà, moi je travaille dans ce secteur, je demande le pardon, même si nous avons la certitude que vous n'êtes pas responsable directement et que vous n'êtes pas impliqué ou désigné parmi ceux qui auront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cas où. Hein. Moi c'est ce que je crois. Pourquoi ? Parce que les savants musulmans, ils ont beaucoup discuté cette question. Hein, les personnes qui travaillent dans un milieu où rien n'est clair, en fait. Vous voyez très bien. Hein, voilà, par exemple, si vous permettez, je compare un peu avec ceux qui travaillent supermarché où il y a de l'alcool, etc., qui sont obligés de toucher, de faire passer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces gens ? Est-ce qu'on va leur dire, écoutez, vous travaillez dans la haram, donc votre argent, il est illicite, donc vous allez avoir des problèmes, etc. Je crois que là, il faut faire très très attention. C'est très bien que vous ayez ce sentiment, cette prise de conscience, mais n'allez pas très loin. Hein, je crois que ça c'est très important. Le Coran il est clair, il dit attention, n'allez pas dans vos questions là où vous pouvez vous retrouver dans une situation de gêne. Le Coran il est clair, vous voyez, subhanallah, vous me rappelez de beaucoup à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, des compagnons qui par souci et par conscience religieuse, ils ont poussé un peu et là ils étaient bloqués. Donc je crois que tant que je touche pas à la haram directement, je reste dans la halal et que Rabbi subhanahu wa ta'ala, voilà, en fait, que ma vie elle va continuer normalement. Je crois que c'est très important. Je sais pas si j'étais clair avec vous ou pas. C'est très clair, très clair. Voilà, Allah ya'aouna Korti. Merci. Oui, c'est une très très bonne question. Oui, effectivement, qui nécessite quand même une réflexion profonde. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, allô. Oui, je vous écoute, madame. Oui, ça va bien. Salam wa rahmatullah. Voilà, je vous appelle, je voulais savoir une chose. Donc je vous explique ma situation vite fait. Mon mari a lancé une procédure de divorce et donc on s'est retrouvés séparés pendant 1 an et puis on s'est réconciliés. Donc on n'est pas passé devant le maire on n'a pas eu la procédure de divorce. On n'a pas fini. Et du coup, donc on s'est remis ensemble, mais on n'a pas fait, on n'est pas repassé devant l'imam. Est-ce que on avait tort ou est-ce qu'il fallait repasser par l'imam, refaire un mariage religieux? En fait, si bien compris, il faut pas que je me trompe, hein. Faut qu'on comprenne très bien. Oui. En fait, vous êtes marié avec un contrat légal normal. Oui. Ok, très bien. Il y a eu des difficultés, etc. Et vous étiez obligé de passer par un avocat, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la phase de la réconciliation à la médiation. Voilà. Donc finalement, on s'est réconciliés. Donc on a mis fin à la procédure de divorce. Donc, madame, il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas divorcée, attention. On n'est pas divorcé civilement, mais religieusement. لا madame, Allah يرحم والديك, Allah يبارك لك, madame, Allah, والله, subhanallah, j'insiste beaucoup. Ya jama'a, Allah يرحم والديك, wallahi, ça n'existe pas. Wallahi, il n'y a jamais eu ni de mariage religieux, ni de divorce religieux. Allah, vraiment, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qui c'est qui a sorti le fait de divorcer religieux. On n'a pas en islam, madame. On n'a pas, le mariage c'est un acte civil. Le divorce c'est un acte civil. Oui, mais religieusement parlant, normalement le mari prononce une certaine parole 3 fois. Il y a pas, madame, mais non, attendez, mais non, madame, la parole qui est prononcée, tous les savants musulmans sont d'accord, c'est une parole qui engendre une procédure de divorce. Et tant que le divorce n'est pas annoncé, il n'y a pas de divorce. D'accord. Malheureusement, je sais pas qui c'est qui a mis ça dans notre tête. Nous avons cru à tort, malheureusement, que juste l'homme, il dit 3 fois, talqa, donc elle est divorcée. Mais c'est quoi cette histoire, madame? Vous vous rendez compte? On a toujours, oui. Et ça, c'est dans notre tête, Samahni. Ça fait partie de notre culture qu'il faut revérifier aujourd'hui. Il y a un problème, sérieux. Parce que,
en fait, ce que nous avons malheureusement pas compris, c'est que les hommes, comme les hommes où en fait on considérait que le divorce, ça y est, c'est bon lorsqu'il prononçait. Vous allez m'excuser tous les hommes, c'était des vrais hommes, madame. Le monde a changé aujourd'hui. Les gens ils plaisantent aujourd'hui, ils s'en fichent complètement. Moi ce qui me dérange réellement, subhanallah, on trouve des hommes qui sont pas pratiquants du tout. Je parle pas du vôtre, s'il vous plaît, hein. D'accord? Oui. Je parle en général. Subhanallah. Et lorsqu'il vient au divorce, il me dit voilà, asma wallah, et moi j'ai dit divorcer, donc c'est quoi cette histoire, ça? Il fait même pas la prière, il pratique même pas l'islam. C'est quoi cette histoire là? Subhanallah, il est devenu musulman dans le divorce. C'est quoi cette histoire? Vous voyez très bien, on a un problème sérieux. Subhanallah, il cherche ses intérêts. Il dit voilà, pour me marier, je vais lire la Fatiha. C'est quoi cette histoire? Allah yahdikum. Je attendais, l'islam c'est pas du folklore. L'islam c'est pas des darawish. Non, l'islam c'est des lois. L'islam il nous dit le mariage c'est un acte civil, purement civil. D'accord? Il y a un accord. Il y a des clauses à respecter, il y a des engagements, il y a des devoirs, ça c'est très important. Il n'y a pas de Fatiha. Ça n'existe pas. Wallahi, ça n'existe pas, cette Fatiha. Je sais pas d'où ça vient, subhanallah. C'est traditionnel, au khlas. D'accord? Et le divorce, c'est une procédure légale. Ça veut dire que nous devrions, même, vous savez, subhanallah, dans la jurisprudence musulmane, le chapitre le plus long, le plus compliqué, lorsqu'on est étudiant en fiqh, c'est le divorce. C'est très compliqué, très compliqué. Subhanallah, il y a tellement de détails, il y a tellement des choses qu'on dit, mais bien sûr, parce qu'en islam, on pousse les gens à ne pas divorcer. Donc, on leur ferme la porte, ou les portes. Vous voyez très bien, jusqu'à ce que même si il a l'intention, on doit vérifier l'intention, même s'il a dit que je suis divorcé, donc il va être jugé sur sa parole et après il va être jugé sur ses actes. Mais sinon, vous vous rendez compte, les hommes aujourd'hui qui disent divorcer, donc il n'y a plus de vie. Il y en aurait beaucoup. Attendez, il y a un problème. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, vous n'êtes pas divorcé, donc vous êtes marié. Donc il n'y a rien du tout. Donc il n'y a rien à refaire. C'est tout. Voilà, on va pas. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, barakallah. Allez, salam wa rahmatullah. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Salam wa rahmatullah. Salam alaikum, Haj. Je vous téléphone, s'il vous plaît, Haj, pour deux petites choses. La première chose, elle me concerne. Inch'Allah, la deuxième chose, elle concerne un peu tout le monde, quoi. J'ai du vécu. La première chose, elle me concerne parce que j'ai mon père, on a découvert une maladie hier et chez nous on a toujours l'habitude de trouver un coupable. Oui. Et religieusement c'est pas comme ça. Ouais. Ce serait bien de nous dire s'il vous plaît par rapport à la maladie, comment que ça se passe. Wallahi, on est à côté de la plaque. Bien sûr, non, je comprends très bien. Mais votre remarque et votre question, elle est pertinente, elle est très importante. Vous savez la nature de l'être humain. En fait, il aime pas être franc et direct avec lui-même. Et il aimerait bien vraiment trouver un bouc émissaire, un alibi sur qui on va tout porter. La maladie, nos souffrances, nos misères, etc. Et là, nous, les musulmans, nous avons le djinn. Le djinn qui est responsable de tous nos maux. Si ça marche pas dans le commerce, on va appeler le voyant, il va régler le problème, si, etc. Mais attendez, mais franchement, ce qu'appelle le Coran, at-tawakkulu. Ça veut dire que, au lieu de s'accuser soi-même, au lieu de voir exactement quelle est notre part de responsabilité, voilà, on va chercher ailleurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très important. C'est que nous avons deux types d'épreuves au niveau de la maladie. Il y a une maladie que nous subissons. Bon, ça, subhanallah. Voilà. Attendez, il n'y a personne qui a appelé la maladie. Il n'y a personne qui a attiré la maladie. Il n'y a personne qui a provoqué la maladie. Dans ce cas-là, nous allons être dans ar-ridha bil qada'i wal qadar. Dans ce cas-là, nous sommes obligés d'accepter, de faire avec, de dire, ok, bon, ça,
Il y a du bien, certainement. Et nous avons des maladies dont nous sommes responsables. Directement ou indirectement. Subhanallah, quelqu'un qui s'expose et qui fume du shit, voilà, il boit de l'alcool, voilà, je sais pas quoi, ça m'ahni. Après, il me dit, wallah, et moi, attendez, il y a un problème, khoya. Il y a un problème sérieux. C'est tout à fait normal. Si toi, tu consommes de l'interdit, du poison, voilà, tu fumes. Après, tu me dis, wallah, Allah, pourquoi je suis tombé malade? Mais tu plaisantes ou quoi? Consommer l'interdit. Bien sûr, ça, c'est pas sérieux. Vous voyez très bien, c'est pas sérieux du tout. Non, il faut assumer. Donc, dans ce cas-là, on assume. Moi, le hajj, excusez-moi, le hajj. Oui, je vous en prie. La situation, je vais vraiment au fond de la chose, quoi, parce que mon père, hier, ils m'ont détecté une maladie, Mohim, alhamdoulilah. Oui. Et, on est 12 frères et sœurs. Ouais. Et tout le monde cherche une excuse, tout le monde pleure devant lui, tout ça, et moi, je dis, il faut s'en remettre à Rabbi, le mort, il revient vivant, comme on dit. Hey. Il est capable de tout, mais ils acceptent pas ma discussion, ils me mettent tous, entre guillemets, ils me mettent la faute sur moi. Ah oui. Et moi, comme j'ai dit, je ne culpabiliserai jamais de la vie parce que le mec tombe. Oui, mais attendez, vous savez, là, c'est le troisième axe du problème. Voilà. En fait, vous savez que dans une famille, dans un groupe, subhanallah, on le cherche, hein. On cherche sur qui on va mettre la faute. Obligé. Pourquoi? Parce qu'on se déresponsabilise, en fait. Comme ça, on est tranquille. Non, mais non, Samahni, je vous parle, comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc, je crois, personnellement, et surtout, lorsque la personne, elle se défend par dire, voilà, c'est qadarullah, on va accepter. Oh là 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 là. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais attendez, en fait, c'est un discours qui vous inculpe davantage. Mais attendez, parce que pour eux, ils disent, voilà. Et voilà, même lui, il fouille, hein, comme ça, il est tranquille. Excusez-moi, je peux vous mettre en attente, s'il vous plaît? Oui. On parle d'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. 01 40 33 9000. Et nous allons revenir à notre auditeur. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Donc, voilà. Donc, moi, je crois aujourd'hui, la question qu'on doit se poser tous aujourd'hui, c'est comment gérer cette situation, en fait. Comment ne pas se trouver dans des situations où, en fait, la personne devient l'accusé principal, la responsable principale. Bon, vous savez, la fratrie, subhanallah, le problème qu'il y a dans la fratrie, waouh, je crois que effectivement, nous avons besoin réellement, de réfléchir sérieusement sur ce problème qui touche toutes les familles, presque, pour être clair, c'est comme ça. Après, je crois que voilà, on va pas à chaque fois se justifier, parce que c'est fatigant, c'est très fatigant, vous vous rendez compte? Non, mais c'est clair, mais pour conclure, le hajj, comment vous dire ça, est-ce que je dois culpabiliser? Non, voilà, subhanallah. C'est ce que en réalité, j'ai voulu vous dire, c'est que, pour vous, aujourd'hui, voilà, pour vous avez pris une position qui est tout à fait légitime, légale et qui est fondée sur une croyance. Maintenant, eux, ou un, ou deux, ou trois, il n'est pas content, il voit autrement, ça mahni, subhanallah. Là, aujourd'hui, je crois, ce qu'il faut faire, s'occuper de son père, voilà, en fait, l'accompagner, voilà, c'est tout, en fait. Après, parce que si jamais, croyez-moi, en fait, subhanallah, le temps que vous allez investir, l'énergie que vous allez dépenser pour répondre, on n'a pas le temps pour ça. Non, voilà, en fait, en réalité, en plus, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, je crois que, moi, voici ma position. Ok, d'accord, vous avez dit que moi, ok, d'accord, je suis responsable. Là, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, notre père, il a besoin d'un accompagnement, de l'aide, etc. On va pas le fatiguer par nos propres histoires. Et moi, je fais les choses. Salam alaikum. Parce que, vous savez, subhanallah, quand est-ce que ça va être délicat et douloureux, c'est après la mort. Oui. Là, les gens, tout le monde va se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Wallahi. Je vous parle pas d'expérience, Donc voilà. Là, tant que c'est encore vivant, allez, on va passer à autre chose. Vous savez, dans la vie, wallah l'azim, il faut savoir passer à autre chose.
Exactement. Sinon, on va être bien bouffé. vos conseils, je le pratiquerai. Non, on va être ça va on va nous vider complètement de nos énergies au lieu de s'occuper des choses sérieuses et parce que là surtout une phase délicate, etc. Et à côté, on va se chamailler, on va se dévorer, on va, etc. Et voilà. Et non, mais c'est toi. Mais non, c'est moi. Mais non, tu sais, etc. Allah dit comme, je crois que là, il faut être clair. Voilà. Rabbi Ainek. Salam wa rahmatullah. Barakallahu fik El Hajj. El Hajj. Sidi. El Hajj, smahli, juste la deuxième des choses. Après, si vous n'avez pas le temps, vous pourrez refaire une autre fois. Juste parce que, comment dire, religieusement, on dit les enfants, doit bien s'occuper des parents. Oui. Doit beaucoup de respect, tout ça. Il n'y a pas de discussion sur ça, et c'est clair et c'est précis. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais il y a peu de discours qu'on dit que la responsabilité des parents envers leurs enfants, qu'ils soient grands ou petits, on parle pas des petits en bas âge, parce qu'il y a beaucoup de parents, nous-mêmes, ça s'est passé chez nous, il y a beaucoup de parents, entre parenthèses musulmans ou non, il y a beaucoup de parents comment dire ça, et je ne me gêne pas de le dire, mais on n'a jamais entendu de discours comme ça au Belek. Peut-être que vous l'avez déjà sorti, je ne sais pas. Il y a beaucoup de parents qui comptent sur leurs enfants que pour de l'argent. Et c'est malheureux. Chauffe. Là, il y a rien, il n'y a pas de religieux, il n'y a rien du tout. Tu me ramènes, c'est bien, tu me ramènes pas, t'es pas bien. Ouais, non, mais chauffe, samahni. Je crois que, tout d'abord, notre croyance, Dieu est juste. Il ne peut pas être injuste. Ah oui. Donc, il n'y a pas, samahni, wallah, traitement de faveur parce qu'ils sont pas parents. Alors, être parent, je vais être clair, honnête, avec tout le monde, d'accord? Le respect, ça se mérite. Et l'amour, ça se mérite. Parce que les parents, ils ont cru à tort que parce que ils nous ont apporté dans la vie au dîner au lahsabet, donc ça y est, c'est bon, nous leur devons notre vie et notre mort. C'est ça, mais attendez, merci beaucoup. Non, merci. Mais attendez, de quel droit? Ça d'un côté. D'un autre côté, au niveau de notre pratique religieuse, en tant que croyant, si on le fait, c'est pour l'amour de Dieu, khoya. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que nous attendons rien. Mais, en contrepartie aussi, eh ben oui, vous savez, c'est très simple, khoya, wallah l'azim. Un parent, il recevra, il récoltera ce qu'il a semé. Basta, c'est tout. C'est une bonne conclusion. Voilà, c'est une bonne conclusion. Voilà, Allah ya'awnek. Merci, Allah ya'awnek. Merci beaucoup, merci infiniment. Allah Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2, en fait, juste pour revenir au sujet que j'aimerais bien aborder avec vous, en fait, prochainement, c'est le Hajj. Et oui, vous savez, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a considéré comme un des piliers, 5 piliers de l'islam, ce n'est pas pour rien. Et laissons à côté ces discussions stériles. Oui, non, mais l'argent, avec, il faut qu'on le donne aux pauvres, etc. Yallah, subhanallah, nous avons commencé aux pauvres que parce qu'il y a le Hajj. Le Hajj, c'est, là, on se rappelle qu'il y a des pauvres auxquels nous devrions penser. Non, mais attendez, c'est pas sérieux du tout. Donc, ces discussions, pour moi, malheureusement, il y a une mauvaise foi, il y a une mauvaise intention, il y a quelque chose qui marche pas. Mais, se focalisant sur le sens du Hajj, nous avons tous besoin de quitter nos demeures, notre confort, et dont nous avons l'habitude de faire pour voyager vers une autre destination, pour que le voyage prend une autre dimension. Vous savez, nous voyageons tous, mais voyager pour le Hajj, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec voyager au pays, ou aller voyager dans un autre pays, etc., d'affaires, etc. C'est autre chose. Déjà, vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc le Hajj, il n'y a que du bienfait. Il n'y a que du plaisir. Il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des intérêts.
nous avons la certitude que nous sommes gagnants. Donc, réfléchissons autrement sur le Hajj. Et là, je rappelle à tous les musulmans, toutes les personnes qui nous écoutent, ne négligez pas ce pilier. Faites de sorte à ce qu'il y ait des sacrifices pour partir au Hajj. Et j'ai toujours en tête ce très bel exemple de la Malaisie. En Malaisie, les parents, dès la naissance de l'enfant, ils épargnent une petite somme jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et là, on lui dit, voici l'argent du Hajj. C'est une culture, hein. C'est vraiment une culture, hein. Voilà. Donc, je vous rappelle que les inscriptions du Hajj avec une nouvelle loi, etc., sont ouvertes et que, effectivement, Tawakkalu Allah, Inch'Allah Rabbi Waffaq el Jamia. Allez, Islam sur les ondes de France Maghreb 2, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h, en fait, pour être précis, 21h45, et que je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour le Hajj. Barakallahu fikum. Inch'Allah Rabbi sahal wa yassar lil jami'. Allahumma ya Rabbi أجب دعوة كل أحد منا يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute, madame. Oui, salam alaikum. Déjà, je tenais à vous remercier pour toutes les émissions que vous faites, pour le mois du Ramadan qui était vraiment génial avec vous, en votre compagnie. Je voulais vous poser une question par rapport à une sadaqa qu'on nous conseille de faire à chaque fois. Enfin, une warda, je sais pas si vous voyez ce que c'est pour vous, une warda. Oui. Et voilà, alors comme nous, moi j'habite en France et je suis algérienne. Alors je voulais savoir en fait si c'était mieux que je la fasse ici ou en Algérie, ou s'il fallait que je la fasse que pour des gens pauvres, ou si je pouvais la faire à la mosquée ou à n'importe quel endroit. Et puis voilà quoi, c'est ça ma question. Vous savez que il nous est arrivé, il nous arrive encore de se poser la question en fait. On aimerait bien faire du bien, mais où, vers qui? C'est ça. C'est vrai, on se pose cette question parce que moi, en fait, le problème, c'est qu'on dit, généralement, ils disent de donner à ceux qui n'en ont pas. Oui. Donc, je sais pas, pour moi, je pense qu'en Algérie, il y a plus de monde qui en ont vous pas voyez très bien. Ici, quoi. Moi, personnellement, hein, c'est très personnel, je crois que le pauvre, en fait, ou les pauvres, subhanallah, ils se ressemblent tous. J'allais dire. Mais avec des degrés. Ce qui est normal, ce qui est logique. Hein, vous savez, en fait, moi, je l'explique ainsi. Dans une société, il y a de la solidarité, ça passe. Dans une société, il y a moins de solidarité, c'est ça ce qui fait le plus de mal. Le problème, ce n'est pas de trouver des pauvres ou de dire ah oui telle société. Non, vous savez, les plus grandes villes du monde, les plus riches, il y a plus de pauvres qu'on peut le croire et l'imaginer. Ok. Donc après, nous, notre position. Wallahi, je crois que le Coran, il nous donne une piste, hein, pour sortir un peu de cette ambiguïté ou de ce doute, etc. Wal aqrabuna awla bil ma'ruf. Il faut commencer par les proches. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que j'étais en train de penser, comme c'est bientôt l'Aïd, au mois d'août, Inch'Allah, je me suis dit, je pourrais acheter peut-être un mouton pour là-bas, je pourrais faire quelque chose comme ça. Voilà, quoi. Mais surtout les proches. Commençons par les proches. Vous voyez, en fait, comme si le verset coranique voulait nous dire, mais pourquoi aller loin alors que vous avez proche de vous? C'est vrai. D'abord, ça va consolider les liens, ça va renforcer les liens, ça va, vous savez, subhanallah, je me suis rendu compte que plus la famille elle est soudée par la solidarité, l'amour, l'entraide, etc., et plus ça marche pour nos enfants. Hein, vous voyez, en fait, le problème, il est, malheureusement, wallah, je sais pas, de toute façon, que ce soit personnel ou autre, voilà, maintenant, ce qui est fait, on va pas revenir sur à qui est la faute, hein. Mais c'est vrai, on manque énormément
d'enseignement éducatif. Énormément. Énormément. Vous voyez. Donc moi je crois que pour sortir un peu de cette situation, commence par les proches. Oui, voilà, je crois que c'est très important. Un petit coup d'œil. Et c'est important aussi pour l'Eid, parce que nous savons, par exemple, honnêtement, aujourd'hui, moi personnellement, offrir un mouton en France, il y a un petit problème. Ça veut dire que... Non, mais c'est vrai, parce que d'abord c'est pas dans la culture, etc. Mais chez nous, surtout les villages, etc., c'est énorme pour eux. Vous vous rendez compte? En plus, subhanallah, à celui qu'on donne, il invite 100 personnes, subhanallah, lui-même. Vous voyez un peu la mentalité. Donc pour eux, c'est la fête. Le fait que quelqu'un lui a offert un mouton, subhanallah, il va en parler tout le temps, etc. Il va faire, mais en plus, il le fait correctement. Parce que d'abord, il est dans la considération. Et il sait très bien ce qui se passe, en fait. Vous voyez, subhanallah, avec dignité, en plus, il le fait. C'est magnifique. Qu'on trouve, subhanallah, chez nous, dans beaucoup de régions, vous voyez, en fait, des gens dignes. Alors qu'ils sont dans le besoin. Mais lorsqu'ils reçoivent, ils partagent. Waouh. Oui, en plus. Ça, c'est magnifique. Ouais, très bien. Attendez, ça, je crois que c'est très important. Et Inch'Allah, ta'ala, wallah, Inch'Allah. Merci pour votre appel. Merci beaucoup, en tout cas, merci encore pour vos émissions et continuez comme ça, c'est super. Merci. Salam. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Mahli docteur, j'ai une question. Fadli madame. Ma maman ne travaille pas, donc elle a pas de salaire. Et donc elle vit avec la retraite de mon père, qui est vivant. Et on lui a dit que même si elle faisait des sadaqas, elle, sans demander à mon père l'autorisation, ça passerait pas parce que il faudrait demander à son mari l'autorisation pour faire une sadaqa. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est dit à ce sujet? Alors, tout d'abord, Orti, cette réponse, c'est-à-dire que elle ne pouvait pas donner la sadaqa sans l'autorisation de son mari, je suis plus que certain, c'est une réponse satanique. C'est que le shaitan, c'est lui qui a soufflé à ces gens pour donner cette réponse. Ça, je suis convaincu. Non, je suis convaincu. Parce que cette réponse ne peut venir que d'une inspiration satanique du shaitan qui leur dit, parce que, vous savez, subhanallah, en islam, chaque être humain, il est libre. Vous voyez, et faire du bien ne nécessite jamais une autorisation, vous vous rendez compte? Mais nous avons disons, ce comportement entre hommes et femmes, que voilà, la femme, elle aimerait bien, en fait, voilà, que lorsqu'elle fait du bien, ou une sadaqa, elle aimerait bien informer, voilà, pas autoriser, attention, informer. Et ça, c'est de l'amour. C'est le vrai amour. C'est magnifique, c'est beau, parce qu'ils vont partager. Mais, rester bloqué et ne pas faire du bien qu'après avoir eu l'autorisation, comme dans le cas du Hajj, il y a un problème sérieux. Ça, on le trouve nulle part, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète parce que nous serions dans une relation qui n'est pas correcte du tout, et lorsqu'on se marie, ce n'est pas avoir cette relation d'esclavage. C'est interdit en islam. On reste des êtres libres, femmes et hommes. Nous sommes deux entités à part entière qui vivent ensemble. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez très bien. Et je crois que ça fait partie, malheureusement, des traditions, des coutumes qui sont totalement fausses, hein, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, rassurez-vous que la maman, Allah yahfadha, tout ce qu'elle a fait, c'est très important. Elle continue à le faire. Et voilà. Et au contraire, je crois, je suis convaincu que même lorsqu'elle fait du bien aujourd'hui, ça sera aussi à son nom et au nom de votre père, Allah yarhamou. Comme ça, elle aura toute la récompense. Les deux, ils auront la récompense. Amen. Voilà, madame. Merci, docteur. Salam alaikum. Oui, allô? Allô, salam alaikum. On enchaîne, hein? Voilà, je vous appelle, c'est par rapport, je voulais savoir par rapport à tout ce qui est sorcellerie. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que la religion, elle en dit par rapport à ça. Par exemple, il y en a qui disent, oui, ma fille, elle a complètement changé, tout ça. Ça veut dire quelqu'un qui lui a fait quelque chose, il l'a ensorcelé, tout ça. Donc je voulais savoir un peu
ce que vous en pensez, ce que vous en dites, quoi. De toute façon, madame, vous savez, malheureusement, encore une fois, hein, l'être humain, il aimerait bien échapper à sa propre responsabilité. C'est facile, hein. C'est facile de dire, si ma fille elle n'a pas réussi, si elle n'est pas mariée encore, etc., machin, pas trouvé du travail, ça y est, on lui a fait je sais pas quoi. Bah, ça c'est facile. Mais est-ce que ça résout le problème? Non, pas du tout. Au contraire, ça va renforcer la croyance et l'idée que rien ne sera fait que lorsqu'on va chercher ailleurs, chez je sais pas quoi, un marabout, un imam, un shir, je sais pas, toutes ces misères sur terre là, pour régler le problème de l'inconnu. Vous savez, c'est de l'inconnu là, on parle de l'inconnu là, on parle pas de connu là. OK? Alors si on veut faire du mal, bien sûr, on va mettre l'inconnu sur quelqu'un qui est connu, hein. Ah ouais, oui, mais religieusement parlant. Non, je vous parle, est-ce que madame, par exemple la religion, madame, parce qu'ils disent normalement, on doit y croire normalement au niveau de, ils disent que sihr kain zama madame, Allah yarham waldik, ya madame, Allah, wallahi al-azim, je vous réponds religieusement. Voilà. D'accord? Donc, sachez que dans la religion musulmane, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Dit à tout. Là, c'est une parole adressée au prophète alayhi salatu wassalam, dit aux croyants musulmans que tout ce qui vous arrive, ça fait partie de votre destin. D'accord. D'accord. Donc, je crois, et ça, il faut faire très attention, c'est que, en fait, l'islam, lorsque cette parole implique à ce que nous devrions assumer la responsabilité et chercher en nous-mêmes la cause du problème pour trouver la solution. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, à l'Arab, c'est comme ça. Vous savez, nous avons été baignés dans une culture de suhour, de djinn, je sais pas quoi, il m'a fait ça, il m'a laissé ça, il m'a mis sur ma maison. Yani, subhanallah. Et alors, qu'est-ce que vous voulez, madame? Nous avons fini par y croire. Non, moi, c'est pas que j'y crois et tout ça. Je ne parle pas de vous, je sais que tout ce qui nous arrive, c'est notre destin, en fait. On est acteur de notre vie. Donc, s'il nous arrive des choses, c'est nous qu'on doit trouver la solution et tout. Mais après, je me dis, c'est vrai qu'au niveau de la religion, ils parlent quand même de sœurs et tout ça. Non, madame, il parle pas de... Ça m'interroge, en fait. Madame, tous les versets qui parlent de suhour, Allah yarhamadik, madame, tous les versets qui parlent saharu a'yun an-nas, le Coran, il parle. D'accord? C'est de l'illusion. D'accord? Ça veut dire que nous faisons, en fait, croire aux gens que, oui, c'est à cause de ça, alors que c'est faux. C'est ça ce que dit le Coran. Le Coran, il dit, c'est vous le problème, c'est ni jinn, ni suhour, c'est quoi cette histoire? Je crois que, c'est pour ça que je vous ai parlé de la culture. D'accord. Alors, madame, nous avons grandi dans cette culture, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Et nous avons grandi avec ça. Et lorsqu'un enfant, il grandit avec ça, donc il peut pas penser autrement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Non, mais nous, c'est qu'on s'interroge. C'est pas que on s'interroge. On a grandi, on a été baigné dans cette culture, mais après, on s'interroge, on se pose des questions quand même, et donc c'est pour ça qu'on cherche quand même à savoir. J'ai compris, madame. Voilà. On est d'accord là-dessus, mais moi, je vous parle de d'où vient cette croyance. C'est une croyance, c'est une fausse croyance. C'est une mauvaise croyance. C'est une croyance, malheureusement, qui a guidé beaucoup de gens, nous les musulmans, et il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. D'accord? Malheureusement, en fait, voilà. Soit, vous savez, il m'a fait le suhour, ça y est, c'est bon. Donc là, je me déresponsabilise complètement. Et je vais chercher qui c'est qui m'a mis le suhour. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Ok? Donc, et ça, islamiquement parlant, c'est faux. C'est une pensée erronée. C'est une croyance fausse. Tout simplement. Rabbi subhanahu wa ta'ala ne demande pas ça. Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, ça vient de vous. Donc, cherchez en vous le problème, la cause du problème, et comme ça, vous allez effectivement être responsable. Vous savez, les personnes, honnêtement, les personnes aujourd'hui qui disent, oui, c'est à cause de suhour, wallahi al-azim, pour moi, je dis, waouh, il y a un problème là.
Il y a un problème sérieux, bah bien sûr, parce que vous savez, quelqu'un il me dit voilà, il me met dans ma tête que si ça marche pas, c'est à cause de Suhour. C'est quoi notre réaction? Quelle sera notre réaction? Ouais, mais je pense que les gens, il y a des gens qui sont tellement dans leurs problèmes, ils sont tellement désemparés et tout. Après, qu'il y a des charlatans qui viennent leur dire, c'est un problème. Je vais venir, je vais vous résoudre votre problème et tout ça. Moi, je suis pas dans ce cas-là. Mais je sais, madame, je sais. Tellement les gens, ils sont tellement les pauvres, ils n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils essayent de trouver la solution la plus simple. En fait, c'est d'aller voir un médium, d'aller voir quelqu'un. Vous voyez très bien. C'est ça, quoi, le problème. Bien sûr, nous sommes d'accord là-dessus. Donc, vous voyez très bien, en fait, la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que c'est une question de croyance. Pour être clair, madame, celui qui croit en Dieu unique, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il ne pourrait pas croire à ces tralala, ces charbia, non, impossible, ça n'a pas de sens. D'accord. Voilà, c'est incompatible avec la foi musulmane. D'accord, ok. Voilà, madame. Bah, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Salam alaikum, shukran, comme ça. Et allô? 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 Bon, la personne n'a pas pu attendre, hein. Il y avait une personne, je crois qu'elle est là, avant la pub, oui. Allez, on va la prendre. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. En fait, c'est l'agent de sécurité, je vous ai appelé pendant le ramadan soir, la veille. Vous vous rappelez ou pas? Je voulais juste vous souhaiter un bon Eid. Ah, Rabbi barak lik, barakallahu fik. Parce qu'autre temps, j'ai pas eu le temps, je travaille la nuit, je dors le matin. C'est juste un bon Eid et tous les musulmans, Inch'Allah, Rabbi يفرج الامور على طول ما شاء الله. امين يا رب العالمين وان شاء الله ربي يكتب للجميع الخير ان شاء الله. بارك الله فيك الله في روحك ولا بخوش ان شاء الله. شكرا يا رحمة الله. الى حيانا ربي من رمضان جاء باذن الله نعاود نسمعوا لافوا تاعك. ها وعنا الحج يا رجل، عند الحج وقريب الحج ان شاء الله يسهل. ايوه ان شاء الله باذن الله. ودي السيله كما يقول لك ربي يسمح لنا من بعدنا. شكرا بارك الله فيك، الله يسلمك. بارك الله فيك والسلام عليكم والله يعاونكم. شكرا، هذا من حسن اخلاقك، شكرا، الله يوفقك ان شاء الله. اي فوالا بارك الله فيك، ميرسي بوكو. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Quarante 33 9000. Nous allons du côté du standard avant la pub. Allô? Oui, salam alaikum, salam. Je vais vous souhaiter un brok l'Aïd. Barakallahu fik, akhi, Allah ysallam. Ça va bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, c'est une très belle musique, hein. Vous passez de la bonne musique, hein, en tout cas. Allah, shukran, habibi. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez Kaltoum avec Al-Badro, il a la bonne musique aussi, c'est bien. Allah, Sidi Hana, on essaie de faire quelque chose de bien, khlas. ايوه مزيان ايوه مبروك العيد بون كوراج ربي يبارك فيك بارك الله فيك شكرا حبيبي الله يسلمك شكرا الو بارك الله فيك الو oui salam الو السلام عليكم salam الله Haj, j'ai deux questions à vous poser très importantes qui comptent beaucoup pour moi. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de le Fajr. Oui. Le Fajr. Oui. Bon. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours des difficultés à me lever. Ouais. C'est très très difficile. Il n'y a que pendant le Ramadan où vraiment je fais des... Dans votre émission, et nous allons prendre la dernière auditrice. J'espère qu'elle est encore là. Oui, madame.
Jour-là, je vous écoute. Oui, excusez-moi, madame. Il n'y a pas de mal. Je vous disais donc que j'ai d'énormes difficultés à me lever le matin pour la prière de l'Fajr. Mais en sachant que sur un fond dépressif, je suis quelqu'un qui a d'énormes difficultés à dormir et des fois, moi je suis sous antidépresseur le soir, donc j'ai du mal à me lever le matin. J'accompagne un mari qui est malade, mais bon, il est encore indépendant. Mais j'ai d'énormes soucis qui gravitent autour de tout ça. Et donc, j'ai des difficultés à me lever le matin pour le Fajr. Donc, quand je me lève le matin, quelle que soit l'heure, on salli salat al-subh. Voilà. Mais par contre, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de salat al-subh qada ou salat al-fajr qada. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? لا هو شوفي مدام يعني هو سي سامبل ما عندنا البريير عندنا c'est un laps de temps هو عنده un début عنده une fin. Oui. La fin de l'heure, je dis bien l'heure de la prière de subh ou le fajr, est le lever du soleil. Donc dans le cas où quelqu'un, pour des raisons multiples, Rabbi يعرف النية متاعنا, ok, pour des raisons multiples, صحيح, pour des raisons multiples, أنه الإنسان يقوم après le lever du soleil, donc il va rattraper la prière, c'est tout. هذا ايش معناه القضاء. ويقول محسوب الله أكبر صلاة الصبح قضاء. نورمال عادي جدا, حتى ما يقولهاش معروفة. ما يقولهاش. نعم, فهمت. voilà. وربي يتقبل إن شاء الله. Inch'Allah, parce qu'il y a des moments même, salat dans la journée, مثلا العصر ou مثلا العشاء, le maghrib, bon, j'arrive encore à gérer, mais il m'arrive comme en ce moment l'Isha par exemple, il est tard, il est très اجمعيهم مدام, اجمعيهم الله يرحم والديك يا مدام اسمعيني. Et là c'est une réponse à toutes les personnes. Nous avons le droit, يهديكم, nous avons le droit de regrouper la prière de l'Maghrib et l'Isha, surtout en ce moment. Nous avons le droit. واش معناه تصلي المغرب وتقولي السلام عليكم وتقومي وتصلي العشاء والسلام عليكم. فوالا والشفع والوتر تكمليهم تعملهم نورمال عادي. اوكي معليش دونك سي فالابل. Bien sûr, mais كيفاش. Oh là là, écoutez, venant de vous, moi je le prends parce qu'on m'a dit non, c'est pas comme ça et si tu anticipes l'Isha puis qu'après tu es dans ton lit, tu t'endors pas avec ta télé qui marche, etc. Ça veut dire que tu dors pas, faut que tu te lèves, tu refais tes ablutions. Donc خولي راسي. الجهل مصيبة مدام. مش غير مصيبة وبرك. فوالا شفتي واحد يعني يتلفوا الناس, الله يهديهم. على كل حال مش ندير في بالي نقول لك الاعمال بالنيات. طبعا مدام عادي جدا. عندك المهم في الحاله نتاعك, سامحني مدام, في الحاله نتاعك dans votre situation les choses sont très claires. ما تكسريش راسك مدام. عندك المغرب, اذا لحقتي على المغرب تصلي مغرب وعشاء وخلاص والحمد لله. ان شاء الله. بارك الله فيك, يرحم والديك. ومونلفين لي بين دو بي. لا دوزيام كيستيون ثاني خربطوا لي راسي عليها. واش نقول لك, mon mari et moi, on a des petits qui sont de la famille un petit peu lointaine, mais ils sont 4 enfants. Ils ont un papa qui travaille, une maman qui ne travaille pas, et la maman, elle a des difficultés, elle a des petits problèmes de santé. Parfois, elle est dépressive aussi. Et c'est quelqu'un qui a du mal à y arriver. Et donc, nous, pour nous, ce sont nos petits enfants. Et donc, on les prend en charge avec eux, financièrement et même physiquement, etc. Ils sont souvent chez nous, ils veulent dormir chez nous, ils veulent rester avec nous. Nous, on les adore, ils nous adorent. Et donc, pour moi, je la considère comme une sadaqa. On m'a dit, ben non, ça ne marche pas, c'est pas comme ça une sadaqa. لا madame, اسمعيني, ce que vous faites, c'est une sadaqa. C'est du bien. وخلاص لا تزيد, اسمعي, لا تزيد عليهم ومع والانسان احسن شيء ما يتكلمش. خلاص هما عندك, vous faites de votre mieux, vous les élevez, vous les faites grandir والدنيا والحسابات, وتقول له يا ربي هذا من شاء الله يوم القيامة نلقى حسابي وخلاص. ان شاء الله يا رب العالمين. نقولها في قلبي, نقول يا ربي هذه صدقة عليا وعلى والديا. خلاص ما تقلقيش روحك مدام, ما تقلقيش. Comme si je faisais avec mes propres enfants, je les aime, je les adore, ils nous le rendent très très bien. Ils n'ont pas de famille, leur maman n'a pas de famille. moi c'est pareil. انت الان مدام تعملي في الخير وخلاص. وهذا ما كان. ندير نويات وديما خير. نعم ان شاء الله بحول الله.
شكرا وان شاء الله باذن الله العلي العظيم نعيط لك شي يوم ان شاء الله ونمشي معكم للحج صاحبي. Ça me fait mal au cœur, vous pouvez pas savoir, docteur, parce que je vois les gens partir et je vois يمشيوا للعمرة يمشيوا للحج. خطرات je sais pas si c'était de la jalousie ou quoi, je me mets à pleurer, je me dis comment je ne peux pas aller moi parce que bon je ne suis pas libre et je ne peux pas. فهمتك مدام. يا ربي سهل ربي سهل. خلي عقد النية وربي ان شاء الله يسهلها. ان شاء الله ان شاء الله. Mais ça me fait énormément de peine parce que je me dis j'arriverai peut-être jamais comme mon mari est très présent. ربي يعاونك ربي يعاونك ربي يعاونك. عايشك بارك الله فيك. ادعي لنا الحج ادعي لنا ان شاء الله ربي يقدرنا امين امين. بارك الله فيك ويرحم والديك على واش راك تعمل. بسلامة مدام يعطيك الصحة. شكرا السلام عليكم. Ainsi nous arrivons au terme de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain, Inch'Allah Sami al-Alim. Donc n'oubliez pas 3 petites informations. La première concernant le Hajj, que ce soit le Hajj, en fait les personnes qui veulent confier leurs parents, marhaba bihum, il n'y a aucun problème, bihawli ta'ala, ce sont une sécurité, parce que bon, je l'assume pleinement. La deuxième des choses, si jamais voilà, vous voulez faire le Hajj pour quelqu'un d'autre, je peux assumer cette responsabilité, que ce soit par mes propres moyens ou d'autres moyens. Troisième chose importante, c'est que pour les personnes qui veulent vraiment rejoindre le groupe Marhaba Bikum, tout cela, vous pouvez m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Allah ya Rabbi, Inch'Allah, la tahramna min ziyarati Makkah al-Mukarrama wa la tahramna min ziyarati qabr Rasoul alayhi salatu wassalam. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.